Chaque fois qu'un arbitre se trompe sur un corner, sur un penalty, sur un coup franc, il n'y a pas penalty, on va rendre la balle gentiment à l'adversaire. Voilà. Bon, je sais pas. Je dis ça, hein. Un jour il y a un penalty pour votre équipe, le penalty il n'y est pas du tout, le joueur le sait, et il va pas tirer le penalty, il donne la balle à l'adversaire. Oui, mais l'attitude de votre attaquant est limite quand même. Si le gardien est blessé, non? Si le gardien est blessé, l'attitude de l'attaquant peut être limite. Mais bon, moi, c'est une décision arbitrale. C'est pas bon. On va pas parler 100 ans de ce but-là. Hein. Moi, je le vois de loin. Je comprends la frustration de l'équipe adverse. Oui, tout à fait. Vous n'allez pas engueuler pour autant votre attaquant? Non. Pourquoi je l'engueulerais? Non, je n'engueule pas. Pour l'état d'esprit, pour l'éthique, pour le fair play. Vous savez, à chaque fois que le ballon, il y a eu des actions dans le jeu, les deux équipes ont rendu la balle, il n'y a pas eu de souci. Bon, il est amé, le ballon, il est en jeu. Moi, si l'arbitre siffle pas, c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas de sa faute. Alors après, que le gardien soit blessé, pas blessé, est-ce qu'il était blessé ou est-ce qu'il a voulu gagner du temps? Moi, j'ai pas la réponse. Il est blessé par lui aussi. Comment? Il est blessé par lui. Non, mais est-ce qu'il est blessé ou est-ce qu'il a voulu gagner du temps? Voilà. La réponse, moi, je l'ai pas et d'où je suis, je la vois pas. Hein, bon. Surtout si le joueur le voit en fait. C'est ça le truc. Parce que s'il voit que le jeu est arrêté et que les gars... Le jeu n'est pas arrêté. L'arbitre n'a pas sifflé. Le jeu n'est pas arrêté. Vous savez, il y a une action très litigieuse où l'arbitre peut siffler pénalty pour nous, il ne siffle pas. Bon, voilà, personne ne dit rien sur cette action-là. Mais je comprends la frustration, tout à fait. J'imagine si cela nous arrivait. Oui. Nous, nos questions elles sont neutres. Hein. On vous décrit l'action et on vous demande votre réaction. Sur le match plus globalement, content de l'équipe? Non. Non, pas content de l'équipe, parce que par rapport à ce qu'on a montré mardi dernier, je n'ai pas reconnu tout à fait mon équipe. Très fébrile une fois qu'elle a mené au score 1-0. Voilà, très fébrile. Je n'ai pas reconnu, il y a peut-être de la fatigue. Alors, il y a eu comme une crainte, lorsqu'on a mené 1-0, il y a eu comme une crainte de continuer à jouer. Ça a été mieux en fin de match. Une fois qu'on a été mené de 1, on a recommencé à jouer. Voilà pourquoi on s'arrête de jouer. On ne continue pas. Quelques frayeurs aussi derrière. Ouais, après c'est toujours pareil, c'est une prise de risque. Hein. Vous prenez des risques lorsque vous êtes mené au score, plus le temps passe, plus vous prenez de risques. Hein. Ça nous est arrivé plusieurs fois à l'extérieur. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Je pense que Arles a eu l'occasion de marquer le 3e but. Bon, voilà. Ils ne l'ont pas fait. C'est un bon point quand même pour vous ramener ici. Sur le plan comptable, c'est pas un mauvais point. Ouais. Bon, la semaine dernière, vous savez, ce qui est très bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on ramène un point peut-être un peu chanceux, ou je sais pas, c'est pas le mot, hein, chanceux, mais vous mettrez le mot que vous voudrez. Comment? Heureux? Ouais, peut-être heureux. Et puis la semaine dernière, on doit prendre 3 points sans problème. Mardi dernier, on doit prendre 3 points sans problème en faisant un gros. Moi, ayant vu les images, c'est la vraie question qu'on peut se poser, c'est le but est valable au niveau de la règle, à mon avis, parce que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais en revanche, est-ce qu'au niveau du fair play, parce que normalement, quand un joueur est blessé, on rend le ballon à l'autre, votre joueur, il a eu raison de faire ça, c'est ça le truc. Après, c'est compliqué, vous n'avez pas vu les images, mais... Ouais, je ne veux pas me défausser non plus. Hein. Maintenant, c'est à l'arbitre de prendre ses décisions. Hein. Je veux dire, si l'arbitre siffle pas, le ballon est en jeu, le gardien laisse le ballon, il marque. Je veux dire, bon, voilà, c'est peut-être pas un modèle de fair play, mais à ce moment-là, on va critiquer. À chaque fois qu'un arbitre se trompe sur un corner, sur un penalty, sur un coup franc, il n'y a pas penalty, on va rendre la balle gentiment à l'adversaire. Voilà. Bon, je sais pas. Je dis ça, hein. Un jour il y a un penalty pour votre équipe, le penalty il n'y est pas du tout, le joueur le sait, et il va pas tirer le penalty, il donne la balle à l'adversaire. Oui, mais l'attitude de votre attaquant est limite quand même. Si le gardien est blessé, non? Si le gardien est blessé, l'attitude de l'attaquant peut être limite, mais bon, moi c'est une décision arbitrale, c'est pas bon, on va pas parler 100 ans de ce but-là, hein. Moi je le vois de loin, je comprends la frustration de l'équipe adverse, oui, tout à fait. Vous n'allez pas engueuler pour autant votre attaquant? Non. Pourquoi je l'engueulerais?
Non, je ne Pour pas. l'état d'esprit, pour l'éthique, pour le fair play. Vous savez, à chaque fois que le ballon, il y a eu des actions dans le jeu, les deux équipes ont rendu là-bas, il n'y a pas eu de soucis. On l'a mis, le ballon, il est en jeu. Moi, si l'arbitre siffle pas, c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas de sa faute. Alors après, que le gardien soit blessé, pas blessé, est-ce qu'il était blessé ou est-ce qu'il a voulu gagner du temps? Moi, j'ai pas la réponse. Comment? Non, mais est-ce qu'il est blessé ou est-ce qu'il a voulu gagner du temps? Voilà, la réponse, moi je l'ai pas, et d'où je suis, je la vois pas. Hein, bon. Surtout si le joueur le voit en fait. C'est ça le truc. Parce que s'il voit que le jeu est arrêté et que les gars. Le jeu n'est pas arrêté, l'arbitre n'a pas sifflé, le jeu n'est pas arrêté. Vous savez, il y a une action très litigieuse où l'arbitre peut siffler pénalty pour nous, il siffle pas. Bon, voilà, personne ne dit rien sur cette action-là. Mais je comprends la frustration, tout à fait. J'imagine si cela nous arrivait. Oui. Nous, nos questions sont neutres. Hein. On vous décrit l'action et on vous demande votre réaction. Sur le match globalement, content de l'équipe? Non, pas content de l'équipe, parce que par rapport à ce qu'on a montré mardi dernier, je n'ai pas reconnu tout à fait mon équipe. Très fébrile une fois qu'elle a mené au score 1-0. Voilà, très fébrile. Je n'ai pas reconnu, il y a peut-être de la fatigue. Alors, il y a eu comme une crainte, lorsqu'on a mené 1-0, il y a eu comme une crainte de continuer à jouer. Ça a été mieux en fin de match. Une fois qu'on a été mené de 1, on a recommencé à jouer. Voilà, pourquoi on s'arrête de jouer 1-0 et pourquoi on ne continue pas. Quelques frayeurs aussi derrière. Ouais, après c'est toujours pareil, c'est une prise de risque. Hein. Vous prenez des risques lorsque vous êtes mené au score, plus le temps passe, plus vous prenez de risques. Hein. Ça nous est arrivé plusieurs fois à l'extérieur. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Je pense que Arles a eu l'occasion de marquer le 3e but. Bon, voilà, ils ne l'ont pas fait. C'est un bon point quand même pour vous ramener ici. Sur le plan comptable, c'est pas un mauvais point. Ouais. Bon, la semaine dernière, vous savez, ce qui est très bizarre, c'est qu'aujourd'hui on ramène un point peut-être un peu chanceux, ou je sais pas, c'est pas le mot, hein, chanceux, mais vous mettrez le mot que vous voudrez. Comment? Heureux? Ouais, peut-être heureux. Et puis la semaine dernière, on doit prendre 3 points sans problème. Mardi dernier, on doit prendre 3 points sans problème en faisant un gros match, et puis on n'en ramène qu'un. Donc à l'arrivée, on n'en a pris que 2 points sur 2 matchs. On aurait dû en ramener au moins 3. Voilà. Bon, c'est un bon point parce que ça nous laisse toujours 3-4 points d'avance sur le premier relégable. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça, même si je pense que le match me paraissait équilibré. Finalement, vous êtes retombé un peu dans les travers des dernières semaines. Il y a une inconstance et parfois c'est inexplicable. Cette inconstance est inexplicable. Jouer 3 jours après, je pense que mardi, on a beaucoup donné. Donc il y avait peut-être un peu moins de fraîcheur aujourd'hui. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que c'est cette manque de maîtrise lorsque on mène 1-0, quoi. Voilà, l'équipe perd un peu les pédales. On perd un peu les pédales après le premier but en première mi-temps, et puis ce second but, voilà, c'est un but gag, quoi. On joue au flipper entre nous, et puis à l'arrivée il marque, quoi. Très bien. Merci. Monsieur Mosca, un match qui a été, gâché par les dernières minutes, quoi. Quel est votre jugement là-dessus? Écoutez, au risque de vous décevoir, je ne vais pas m'éterniser sur une critique de l'arbitrage. Ce sont des faits de jeu qui interviennent. Chacun peut juger de l'opportunité de cette décision. Moi, ce que je constate, c'est que l'arbitre m'a expliqué qu'il a laissé l'avantage. Or, dans le règlement, un avantage ne doit jamais profiter à l'adversaire. Alors ça, déjà, ce principe n'a pas été respecté. Puis, je ne vais pas épiloguer parce que, d'abord, je ne suis pas coutumier du fait. Et ensuite, je ne veux pas que ça masque quand même la bonne prestation de mon équipe. Voilà. Sans vouloir polémiquer, parce qu'on n'est pas là pour ça. Je suis l'image pour Beansport, j'ai vu les images. C'est pas au niveau de l'entraîneur ou tout ça, lui il peut pas le voir à vitesse réelle ce qui s'est passé exactement. C'est plus au niveau du joueur, dans l'état d'esprit. Normalement, quand un joueur est blessé, rend le ballon, on le pousse pas au fond. C'est ça le truc. C'est juste ça qui est
qui est un petit peu bizarre ce soir. Ça me paraît effectivement plus important que la décision arbitrale. Mais je ne change pas d'avis. Lorsqu'on dit je laisse l'avantage, ça veut dire que cet avantage-là ne peut pas profiter à l'adversaire. Alors c'est vrai, le joueur, mais qui peut s'étonner maintenant dans le monde où nous vivons que même sur les terrains de foot, il y a des comportements comme ça. Il y a beaucoup de garçons qui auraient jeté le ballon en touche. D'ailleurs, ça se fait quand ça se passe au milieu du terrain. Là, le gars, écoutez, si demain en se levant, il est fier en se regardant dans sa glace, c'est son problème. Moi, je veux retenir, malheureusement, malgré ce demi-échec, la prestation des garçons qui ont quand même traversé un quart d'heure très difficile, qui ne m'a pas du tout plu. En première mi-temps, on a abandonné un peu notre football. Mais par contre, l'aptitude qu'ils ont eue à se ressaisir, à respecter un peu ce qui avait été décidé avant, notamment en fin de première mi-temps et au cours de la deuxième mi-temps, ça me laisse quand même beaucoup d'espoir. Et si vous permettez, je veux retenir sur tout ça. Vous avez eu beaucoup de contre-attaques, vous auriez pu tuer le match. Ah oui, je pense que dans ce match-là, on a eu plus d'occasions de but que depuis que je suis arrivé, depuis 4 ou 5 matchs. Donc, ça va cibler une fois de plus notre problème de stérilité offensive, alors qu'aujourd'hui, on a marqué quand même 2 buts. On a rehaussé, je crois que les statistiques indiquaient qu'on n'avait pas marqué plus de 5 buts depuis le début de saison chez nous. Ouais, alors moi, je veux cautionner simplement ma partie à moi. Et bon, 2 buts, c'est peut-être un présage pour le futur, mais de toute façon, on reste avec des insuffisances offensives, c'est incontestable. Le dernier but de Messi, le 21 septembre. C'est ce que j'ai eu dans la presse, qui est bien renseigné, pour cause. C'est dommage parce qu'il y a une animation offensive quand même. Oui. Alors, ce que nous avions travaillé dans les 48 heures qui ont précédé ce match, après le retour à Guingamp, c'est justement que le bloc défensif soit déjà plus haut. Ça, et surtout que les attaquants soient moins isolés. On ne l'a pas réussi pendant 90 minutes, mais pendant des séquences intéressantes, on a eu des actions qui se développaient. Et comme cette équipe de Tours a joué malgré tout sa chance grandement, ça nous a offert des espaces. Dommage qu'on ait manqué par moment de vitesse et puis par moment de lucidité devant le but, parce qu'on aurait pu, mais on aurait pu. Les 2 points, là, ils risquent pas de peser lourd après si Vous parlez pour le fin mai ? Non, je ne suis pas inquiet, non. Moi, tant que mon équipe aura cet état d'esprit, au risque de passer pour un optimiste invétéré, je ne suis pas inquiet. Non, on va grignoter petit à petit, mais ça, les joueurs le savent, je leur klaxonne ça depuis 1 mois et demi. On va gravir petit à petit. Alors, il y a d'aucuns qui peuvent, bien sûr, soulever les aspects négatifs de ce match. Il y en a eu. Moi, permettez-moi de retenir les aspects positifs, parce qu'il y en a eu également beaucoup plus, d'ailleurs, que les aspects négatifs. Non, cette équipe a une âme, manifestement. Cette équipe a retrouvé des vertus d'engagement, des vertus d'abnégation, de courage, qui sont certes restrictifs au niveau du football, mais qui font partie de la discipline. Et tant que cette équipe montrera autant de vie, je ne suis pas inquiet. Yatara était le pauvre, il était fébrile. Non, le pauvre, moi j'ai vu. Bon, il était fébrile. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais bon, fébrile là aussi. Alors, ces règlements qui prennent le dessus sur l'état d'esprit des garçons ou sur la morale sportive. Avant le match, on lui a cassé les pieds parce que son cuissard était noir et il fallait qu'il soit blanc. Vous vous rendez compte un peu l'importance. Alors, il y a un règlement, bien sûr, c'est écrit, mais le short, il y avait du noir dedans aussi. Donc, alors, ça a énervé le garçon, il a fallu qu'il rentre, qu'il enlève son cuissard. Alors, c'est des bêtises, quoi, on ne va pas s'arrêter à tout ça. Mais bon, c'est pour dire l'influence néfaste dans la préparation psychologique d'un match. Et ce garçon est toujours un garçon très concentré. Et là, il a perdu un peu de... Mais ça n'a rien à voir avec la faute qui a été commise sur lui, puisqu'il y avait une faute, c'est évident. Et l'avantage, à ce moment-là, aurait dû disparaître au bénéfice de l'équipe victime de la faute. Il est blessé d'ailleurs? Oui, il a mal. Il a mal. Et M. Mosca, pour clôturer, au-delà de l'attitude déplorable de l'attaquant et de la décision arbitrale, il ne doit pas protéger son ballon, Naby, sur cette action? Mais normalement, si c'est une action de jeu, et s'il relâche le ballon, il n'a pas à le relâcher. L'attaquant marque. Le problème, c'est qu'il y a une faute, puisque si on dit qu'on laisse l'avantage, c'est parce qu'il y a une faute, par déduction. Donc à ce moment-là, si l'avantage ne profite pas, on revient à la faute. C'est le règlement. Hein. Bon, c'est tellement évident que... Alors là aussi, le fait qu'il soit contrôlé peut-être
a fait que cet arbitre a été contrôlé. Donc, ça fait que cet arbitre peut-être a été lui aussi un peu sous pression, quoi. Donc, il faut lui pardonner. Très bien. Merci. Merci. Oh ben, normalement, je suis expulsé, donc je devrais avoir un match, peut-être. S'ils sont gentils, un match avec sursis. S'ils sont pas gentils, 2. Voilà. Je n'ai pas été grossier avec monsieur l'arbitre, de toute façon. J'ai insisté sur qu'il y avait... Mais il y avait faute, monsieur l'arbitre. Il y avait faute. Comment il n'y a pas faute? C'est pas possible. Puisque vous avez donné l'avantage, c'est qu'il y avait une faute, par déduction. Quand on donne l'avantage à quelqu'un, on joue. Parce que malgré la faute, le ballon reste à l'avantage de l'équipe. Mais si cet avantage ne réussit pas, on revient à la faute. C'est simple. Ah oui, C'était au moment il a senti qu'il n'était pas dans son plein droit. Il discutait. Oui. Dans l'arbitre de faire, on ne discute pas, quoi. Heureusement.